bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à ce flash. Nous commençons par New York aux États-Unis où se tient la 77e Assemblée générale de l'ONU. Le président ivoirien y participe. Il a fait une adresse à la tribune de l'Organisation des Nations Unies hier mercredi. Le chef de l'État ivoirien a présenté la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation dans le monde. Il a réitéré son appel à la libération sans délai des soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet. Il a par ailleurs appelé à la fin des hostilités entre l'Ukraine et la Russie et réaffirmé le soutien de notre pays aux opérations de maintien de paix à travers le monde. Autre actualité en bref et toujours à l'ONU, c'est le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui se tient aujourd'hui même en marge de cette 77e Assemblée générale de l'ONU. Et cette réunion convoquée par le président en exercice de l'organisation sous-régionale, Umaru Sissoko Embalo, est consacrée aux situations au Mali et en Guinée. La durée de la transition dans ces deux pays est au menu. Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali devraient être évoqués également. Et on va rester à New York où le président Alassane Ouattara multiplie les rencontres, les activités. Il s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies et ensemble, ils ont parlé du renforcement de la coopération entre notre pays et l'ONU, ainsi que les questions liées à la sécurité dans la sous-région ouest-africaine, nous explique Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, juste après son allocution à la tribune des Nations Unies, a été reçu par le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres. Le chef de l'État s'est félicité de la qualité des échanges avec le patron de l'ONU. Nous avons félicité le secrétaire général, Antonio Guterres, pour l'excellent travail qu'il fait, les initiatives qu'il a prises pour essayer de soutenir les pays les plus fragiles et aussi appeler à la conscience du monde que l'Afrique a besoin du soutien de la communauté internationale. Nous avons également évoqué les questions relatives à la coopération bilatérale. Comme vous savez, nous n'avons plus de troupes de l'ONU. Nous avons pu, par une bonne coopération avec les Nations Unies, l'ONUCI a quitté la Côte d'Ivoire et la sécurité est totalement rétablie. Nous avons également parlé de la sous-région, notamment la détention de nos 46 soldats au Mali. Et le secrétaire général dit qu'il s'impliquera personnellement pour que ce problème soit réglé dans les plus brefs délais. Le chef de l'État et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ont par ailleurs évoqué la guerre en Ukraine et toutes les conséquences pour l'Afrique et la sous-région ouest-africaine. On en arrive à cette question qui préoccupe aussi les acteurs de la filière karité. Que faire pour moderniser le secteur et rendre le karité encore plus compétitif sur le marché international? Eh bien, les acteurs de ce secteur agro-industriel y réfléchissent. Ils sont justement en conclave à Korogo à l'initiative de la primature dans le cadre du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation. Ils ont relevé les problèmes de ce secteur et ébauché avec l'État de Côte d'Ivoire des solutions pour valoriser ce secteur. On va faire un tour dans la capitale française, Paris, où le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est en mission de travail. Il y est depuis 72 heures. Il s'est entretenu avec le président intérimaire de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. Les échanges ont entre autres porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution, ainsi que le rôle que peut jouer l'instance dans la résolution des crises au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Et justement, au Burkina Faso, après 3 jours de procès, le verdict dans l'affaire de l'étudiant Dabo Boukari a été livré la nuit dernière. Le général Gilbert Diendéré et le lieutenant-colonel Bamba Mamadou sont reconnus coupables des faits de complicité, d'arrestation illégale et séquestration aggravée. Gilbert Diendéré écope plus de 20 ans de prison. Son co-accusé, le lieutenant-colonel Mamadou Bamba, est condamné à 10 ans. La famille de la victime, l'étudiant Dabo Boukari, demande un franc symbolique pour le préjudice moral et matériel, la construction d'une tombe et la délivrance d'un certificat de décès.
Les autorités syriennes ont retrouvé les corps de 15 migrants au large de la ville portuaire de Tartous, c'était au nord-ouest du pays. Notez que 8 autres personnes ont été secourues et transportées à l'hôpital. Et justement, l'info a été relayée par le directeur général des ports syriens. Fin de ce Flash Info, on se retrouve à 20h avec grand plaisir, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.